Pour commémorer ses 12 ans d'existence, la Fondation Ludeco, qui conduit le programme Jokas Solida Genève, a ouvert ses portes du 8 novembre au 8 décembre 2011. Jokas Solida, c'est un programme qui est basé sur, disons, une terminologie italienne, puisque ça veut dire il giocattolo della solidarietà, donc le jouet de la solidarité. Il y a 3 étapes essentielles. La première étape, c'est de collecter des jouets dans des écoles. Donc on intervient auprès d'écoles pour sensibiliser les enfants et, disons, recevoir leurs jouets. Ensuite, ces jouets sont traités à l'atelier ici, on les remet en état, on les contrôle et on constitue ce qu'on appelle des ludothèques mobiles Jokas Solida. C'est-à-dire, c'est des collections d'objets qui vont être soit distribués en Suisse, soit à l'étranger, pour des enfants qui n'ont pas de jouets. Et la 3e étape, donc, c'est les distributions de jouets. Et nous effectuons 2 types de distributions de jouets, des distributions nationales à Genève et des distributions internationales. La redistribution en Suisse se fait principalement dans les filières de l'Hospice Général et les centres d'action sociale. Des jouets sont placés dans les salles d'attente à l'usage des enfants et renouvelés tous les mois. Annuellement, cela représente en moyenne 6 000 jouets. Tous les mois, il y a à peu près une 50aine de jouets qui sont mis dans ces salles d'attente à disposition des enfants. Donc ils peuvent les prendre et ils peuvent aussi les utiliser pendant que leurs parents sont en rendez-vous avec l'assistance sociale. Donc ce n'est pas simplement le fait de faire des dons à des enfants, c'est aussi de permettre que le travail de l'assistance sociale avec les bénéficiaires du RMCS et de la LASI puisse se dérouler de la meilleure façon qui soit. Les activités des ateliers Jokas Solida existent depuis mars 2000. Programme qui a démarré sous l'impulsion d'un rapport du Conseil d'État. Donc c'est suite à la motion de députés qui avait été approuvée à l'unanimité par le Grand Conseil que le Conseil d'État a décidé d'allouer à Ludeco des fonds pour pouvoir démarrer le programme Jokas Solida Genève. On a distribué environ 22 000 jouets à Genève à travers le réseau de l'Hospice Général, donc les salles d'attente d'unités de l'Hospice Général, et environ 15 000 à l'étranger. Mais malheureusement, pour des questions de finances, on ne peut plus faire de distribution à l'étranger. L'équipe, souvent comparée par les enfants aux artisans de l'atelier du Père Noël, se compose d'une 20aine de personnes de provenances diverses. La plupart d'entre eux sont des personnes sans emploi, nécessitant une réinsertion professionnelle. Les activités de l'atelier Jokas Solida s'adressent essentiellement aux personnes qui nous sont envoyées par l'Hospice Général dans le cadre de la loi sur le RMCS et de la loi LASI. Donc ce sont des personnes qui viennent ici mettre à disposition leurs compétences techniques et humaines. On a besoin de personnes qui sont comptables, informaticiennes, qui connaissent les jouets. Mais naturellement, comme c'est un domaine assez récent, enfin en tout cas au niveau de la valorisation des jouets, donc il y a une grande partie de formation interne qui est donnée à ces personnes quand elles arrivent, ne serait-ce que pour se familiariser avec les jouets et pour connaître un peu de quoi il s'agit et comment réparer un jouet. Sinon, disons le noyau dur, si j'ose dire, des personnes qui travaillent ici sont des personnes qui sont chez nous depuis 8 voire 9 ans. Mon travail consiste à contrôler les jouets, à voir s'ils ne sont pas cassés, s'il en manque, si les enfants n'ont pris, parce que c'est gratuit, donc les enfants peuvent emporter les jouets chez eux pour ceux qui n'ont pas beaucoup de jouets. On prépare les jouets, on prépare un carton qui va à l'étranger et après, quand on prépare les cartons, on les emballe. Après, on fait les statistiques de voir qu'est-ce qu'on avait donné, combien de jouets qu'on avait donné. Je suis là depuis 8 ans. J'apprends beaucoup de choses surtout dans les jouets. Ça me plaît de travailler pour les enfants surtout. Ça fait 7 ans que je travaille ici. Je prépare des jouets. Après, je les inscris. Je lave aussi les peluches. Après, je les brosse. Avant, les mettre dans le carton. Après, j'ai juste à mettre les peluches dedans. Ça me plaît beaucoup. Ouais, parce que c'est vraiment varié. Puis travailler aussi avec les jouets, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. C'est ainsi que ces journées portes ouvertes ont pour objectif d'une part de faire connaître les ateliers aux enfants et les sensibiliser sur leur cause, mais également et surtout de toucher les politiques au vu d'un soutien financier futur. On ne consomme pas beaucoup, mais on a quand même besoin de fonds, ne serait-ce que pour faire fonctionner, acheter le matériel courant de réparation et payer les charges de l'atelier notamment. Je pense que ce programme mérite une attention particulière, notamment dans les perspectives qu'il offre pour développer
des postes de travail qui seront, destinés à des personnes en phase de réinsertion socio-professionnelle. On s'achemine vers des périodes de grande récession, tous les économistes s'accordent à le dire, et c'est très important de prévoir en fait des postes de travail qui soient destinés à des personnes au bénéfice de la LRMCAS et l'ASI. Donc des personnes qui sont hors délai cadre, qui ne sont plus payées par l'assurance chômage, qui se retrouvent payées par le canton, mais qui doivent malgré tout, pour garder une compétence, pour garder une grande chance d'être réembauchés, garder une pratique professionnelle et garder aussi une dignité. Je crois que c'est très important. La méthodologie développée, ainsi que l'expérience accumulée durant ces 12 premières années d'activité, poussent à envisager l'extension de cette filière de valorisation de jouets sur tout le canton. Notre objectif principal est de développer une 50aine d'ateliers à Genève afin de permettre de couvrir l'intégralité du territoire cantonal et de recycler pratiquement 100% des jouets que les enfants consomment dans notre canton. Grâce à leur dévouement et leurs investissements, cette association donne la possibilité aux enfants de milieux défavorisés de bénéficier de ces jouets. Ce concept reste très utile aux familles, notamment en période de fête. À noter qu'une nouvelle session de journées portes ouvertes seront organisées en début d'année prochaine. On va reconduire ces journées en élargissant un peu le spectre du public l'année prochaine, en début d'année. Donc ce sera dans un premier temps destiné à l'Hospice Général, à tous les collaboratrices et collaborateurs de l'Hospice Général, et dans un deuxième temps à un tout public.